Écoutez Zoadan, le royaume de Dahomey a encore un roi. Et il est farouchement opposé à traiter avec des gens comme moi. Tant qu'il aura son cul posé sur le trône, je refuserai de soutenir un nouveau prétendant. En ce qui concerne le synopsis, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'un royaume qui n'est sans doute pas étranger au peuple béninois. C'est le royaume d'Abomey. Le roi requin a connu la mort par son frère Zoadan, qui était avide du pouvoir et de la récade sacrée qui disposait de plusieurs attributs mystiques. Voilà, le roi requin est décédé et la récade magique devient introuvable. Comment est-ce qu'ils vont procéder pour entrer en possession de la récade sacrée? Point d'interrogation. Pas magie, je dirais, ou bien pas mystère. Deux jeunes hommes, Ola et Tadegla, qui étaient sur un autre espace géographique, furent entrés en possession de la récade magique. Et directement qu'ils sont entrés en possession de la récade magique, ils se sont vus transportés à Abomey, lieu où la récade sacrée était en recherche. Comment faire remettre la récade sacrée à qui de droit? Point d'interrogation. La chasse à la récade sacrée commença. Donc voilà en quelque sorte un petit résumé du synopsis de La Canne du Roi. Les raisons pour lesquelles ce film a été réalisé, d'abord je vais partir du décor. Le décor du film, c'est un décor typiquement traditionnel. Vous l'aurez constaté vous-même dans les différentes bandes d'annonces qui ont circulé sur la toile. Ce fut un décor traditionnel parce que le réalisateur a voulu faire sortir l'africanité de la tradition des ex-royaumes du Bénin. Les quelques lieux qui ont fait objet de tournage de ce film, nous avons Cotonou, Boycon, etc. Maintenant, les raisons fondamentales qui ont poussé le réalisateur à réaliser ce film, c'est d'abord le changement du visage du cinéma béninois. Le réalisateur veut donner un nouveau visage au cinéma béninois en accordant une certaine valeur aux autres productions qui sont en train de venir. Il aimerait aussi laisser des informations palpables et concrètes aux jeunes générations qui viennent et qui n'en savent pas assez trop de ce qui est de la royauté au Bénin. Vous avez demandé si les acteurs qui ont eu à jouer dans ce film sont des novices ou bien des professionnels. Ces personnes ne viennent pas d'intégrer le domaine juste parce qu'avant ils n'avaient pas l'occasion de se faire révéler par les chaînes de télévision. On ne les voyait pas souvent à l'écran. Mais ces personnes déjà tournent dans des petits films qui n'ont pas eu l'occasion de passer sur les chaînes nationales. Donc ces personnes ne sont pas novices, mais disons, elles sont du moins professionnelles. C'est la Canne du Roi qui va les révéler au fait. Et le design artistique, parce qu'on est à Dahomey. Et quand on va parler de Dahomey, on réalise souvent des costumes. Et quand on n'a pas les emblèmes, on ne sent directement qu'on est à Abomey. Mais actuellement, on a essayé de corriger ça. Même le roi Zoadan et l'autre roi locaux, on a changé pratiquement tous les costumes, sans les emblèmes. Et on va se retrouver dedans. Ici, c'est Abomey. La projection aura lieu le 14 mai, le vendredi 14 mai prochain à Canal Olympia à 20h30. Et les coûts, nous avons 25 000 francs. La réservation se fera à 50 000 francs et à 100 000 francs. Vous devez quitter tout de suite ce palais. Prenez autant d'hommes de confiance que vous pouvez